La sexualité pour l'homme est quelque chose d'assez évident, on va dire. Chez la femme, on le sait, hein, les enquêtes, toutes les enquêtes le prouvent, hein, il y a au moins 30% de femmes qui pourraient se passer de sexualité. En tout cas, c'est ce qu'elles croient. C'est ce que j'allais dire, ce qu'elles croient en tout cas. Exactement. On va vous donner la parole, bien sûr. N'hésitez pas à réagir au 0826 300 300. Et on commence avec Amélia. Bonjour Amélia. Bonjour. Bonjour Amélia. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, Bonjour. donc vous faites partie de ces femmes qui ont un petit peu une baisse de libido, hein, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Enfin, c'est un peu dû à un changement d'hormones, en fait, surtout. Et vous savez, les hormones, elles ont souvent bon dos. Pardon. C'est avec mon insuffisance ovarienne précoce, du coup, j'ai plus d'hormones féminines, en fait. Oui, mais donc, ça a été un peu. Ouais. Sincèrement, après, c'est pas que ça. Franchement, j'avoue, c'est pas que ça. Mais voilà. La grossesse, plus ça, plus plein de choses, ont fait que la libido est descendue à pic pendant un moment. Et avec mon conjoint, c'était le vide intersidéral pendant, je dirais presque 2 ans. Alors qu'on est quand même encore jeune, et j'ai trouvé ça triste. Et donc là, depuis quelque temps, on réapprend à se réapproprier un peu notre sexualité, quoi. Voilà. Bon. En tout cas, vous en avez envie. Vous avez envie de retrouver une sexualité qui soit plus riche. Oui, oui, parce que, moi je trouve que c'est hyper important. Donc. D'accord. Bon, parce que c'est ça qui compte. Hein. Si vous en avez envie, il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Maintenant, vous avez visiblement traversé une période un peu chargée, si je puis dire, sur le plan de la féminité. Donc, ça peut aussi être une cause de baisse de désir, ça. Oui, mais bon, voilà, maintenant c'est passé. Enfin, je pense que le gros pic est passé. Du coup. Là, je me suis dit, moins on fait l'amour, moins on a envie, et donc j'avais pas envie de rentrer dans ça où c'était un quotidien normal de jamais faire l'amour, en fait. Et donc. Et lui a accepté votre baisse justement de libido? Oui, c'était dur pour lui, mais oui, il a accepté. De toute façon, je crois qu'il avait pas trop le choix. Il aurait pu provoquer des scènes, il aurait pu vous tromper, il aurait pu vous quitter. Enfin, je veux dire. Non, rien de tout ça. Mais il a été patient, on va dire. Après, je lui ai dit que parce que lui, sa libido, c'est plus la même que la mienne. Moi, j'ai besoin de temps. Plus de temps, et lui c'est j'ai envie, on fait l'amour. Je me dis non, mais là j'ai pas du tout envie, et donc c'était alors ça c'est Amélia, on va rebondir déjà sur ce terme j'ai envie, j'ai pas envie. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Qu'est-ce que ça veut dire j'ai envie, j'ai pas envie? Peut-être que au moment où il vous propose une relation sexuelle, vous n'ayez pas spécialement envie, ce qui peut s'entendre, mais est-ce qu'au fond l'idée d'avoir une relation sexuelle est quelque chose qui est désagréable, qui est impossible, ou qui après tout est peut-être envisageable? C'est ça, c'est que ça peut être envisageable, mais disons que la stimulation ne doit pas s'arrêter à juste lui qui me dit j'ai envie. Voilà, on est d'accord. J'ai de lui faire comprendre. C'est bien s'il a compris. Il a compris parce que c'est lui qui a décidé de mettre des choses en place pour qu'on essaye de retrouver une sexualité un peu plus active, quoi. C'est un peu quelque chose que j'explique dans mon ouvrage sur le désir. J'illustre ça avec les étages d'une tour où effectivement il y a différents niveaux à notre désir, à notre excitation. En tout cas, si on préfère, il y a différents niveaux à la conscience que l'on a de l'envie ou de la possibilité d'avoir des rapports sexuels. Quand on est les mains dans le guidon, très occupé dans la vie sociale, le désir c'est pas vraiment là. Alors que si effectivement on a passé une bonne soirée et qu'on se retrouve dans la chambre à coucher, le désir va être plus naturellement accessible. Et c'est vrai que nous les hommes, on vit assez facilement avec, dans un coin de notre tête, un désir possible. Et c'est vrai que si on pose la question, on est déjà quasi au 3e étage, on pose la question à quelqu'un qui la plupart du temps est au premier, en train de faire ses activités, qui n'a pas priorisé la sexualité, et on a un espèce de laps de temps. Si on est dans cette idée fausse que le désir veut dire qu'il faut le faire maintenant tout de suite,
eh ben, on se retrouve pas. Alors que si, et c'est ce que vous dites, hein, s'il vous laisse le temps de cheminer avec l'idée, s'il vous accompagne, et je dis bien vous accompagne, parce qu'il y a des choses à pouvoir faire pour donner envie, justement, ben, ça peut amener à ce que dans quelque temps, il y ait un rapport sexuel. Et je dis quelque temps, ça peut être 1 heure après, ça peut être le soir, ça peut être le lendemain, mais voilà, c'est se familiariser avec quelque chose. Parce qu'en fin de compte, avoir envie, c'est tout à fait ce qu'explique Brigitte. Il y a 3 possibilités. C'est soit pas possible du tout, l'idée même bloque, c'est un peu extraterrestre là parce qu'on n'y pensait pas, mais pourquoi pas, ou c'est complètement oui, ça tombe bien parce que j'avais envie là en ce moment. Ce qui est quand même très rare qu'on soit synchrone. Mais tous les deux. Voilà. Mais je pense, et on va peut-être revenir, Amélia, sur ce point dans un instant. Je pense qu'il faudrait déjà qu'on comprenne que chez les femmes, c'est pas on ou off la sexualité. Et c'est un peu trop ce qu'on entend. C'est on ou off. Non, c'est pas on ou off. Et on va revenir sur cette expression. Je pense que ça va aider beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui nous écoutent. À tout de suite. Nous sommes avec Philippe Arlin, sexothérapeute, et on essaye de mieux comprendre la sexualité des hommes et celle des femmes. Amélia, bah, écoutez, c'est parfait, vous êtes le stéréotype féminin, hein, en quelque sorte. Une sexualité un petit peu en berne à cause de peut-être de questions hormonales ou autres, on s'en fout. Et du coup, ben, vous êtes un petit peu dans la difficulté de comprendre ce que c'est que le rapport sexuel. Est-ce qu'il faut avoir forcément envie pour accepter de éventuellement avoir un rapport sexuel? Alors je venais juste de parler du on-off des femmes, Philippe Arlin. Moi je trouve que beaucoup trop de femmes sont on ou off, c'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas compte qu'on peut être off, mais bon, finalement un petit peu de joie, de caresse, et hop, on peut devenir on. Enfin, je veux dire, c'est pas blanc ou noir, quoi. C'est pas blanc ou noir, et beaucoup de femmes qui nous écoutent vont sûrement être d'accord avec ce que je vais dire, c'est que quelquefois elles ont dit off, c'est-à-dire elles ont dit non. Et 10 minutes après, 15 minutes après, elles se disent, bon, tout compte fait, on aurait pu. Mais comme elles viennent de dire non, elles vont pas. Donc. Et il y a eu beaucoup de rapports sexuels qui se sont pas faits parce qu'effectivement, on a un peu trop joué sur ce petit bouton, c'est on, c'est off. Et effectivement, nous, quand on nous dit non, et qu'on est relativement bien élevé, il y en a qui le sont moins, quand on nous dit non, normalement, on n'insiste pas. Je dis bien normalement. Donc, à trop, on questionne trop l'envie, le désir dans l'immédiateté. Y compris nous, les hommes, on a l'impression que c'est comme le gamin qui pique sa crise dans le supermarché. Il veut son jouet là, maintenant, tout de suite, sinon il se relèvera pas, il bougera pas. Et on a l'impression que nous, avec notre désir, c'est si madame dit pas oui tout de suite, ça y est, on va être malheureux, on va être frustré, on va pas pouvoir supporter. Et pareil, quand très sincèrement la femme on vient à dire non, on a l'impression que c'est un non définitif pour le reste de la journée, et ça permet pas cette réalité du désir qui n'est jamais on-off, qui est un ensemble de possibles entre oui, là vraiment, puis je suis complètement disposé, je voudrais bien, et non mais là tu m'excuseras, même l'idée c'est pas possible là maintenant. Entre ça et ça, c'est pas 250 niveaux de grille, mais c'est 250 niveaux de possibilités, d'envie et de plaisir. Sans compter que quand une femme se met en off, l'homme parfois se sent terriblement rejeté aussi. Oui, parce qu'elle dit presque, c'est comme si elle disait off à la relation. C'est comme si elle le mettait out pour faire. Allons-y. Voilà. Oui, alors Amélia, qu'est-ce que vous avez trouvé, enfin qu'est-ce qu'il a trouvé plutôt pour que vous soyez moins off? Bah, il a mis en place des petits scénarios, donc où on était d'autres personnes. D'accord, du jeu donc, hein. Voilà, des jeux. Ouais. Moi, j'ai acheté aussi des petits jeux de société, un peu de style différent, aussi pour qu'on apprenne un peu à mieux se connaître. Alors donc, ça permet la communication, c'est très bien, oui. Voilà, la communication, je me suis dit. Et puis, il y avait un petit jeu aussi où on piochait des cartes. On a 1 mois pour faire ces petites attentions, et donc il y avait des petites lectures coquines, faire des massages, incroyables massages, se balader main dans la main, etc. Moi, je trouve que ça marche pour nous parce que ça nous recrée du lien qu'on avait un petit peu perdu, un peu d'intimité dans tous les sens du terme, du mot intimité. Oui, quoi. Ça recrée du couple. Oui. Et franchement, ça nous fait beaucoup de bien.
honnêtement, on fait pas l'amour tous les jours. On l'a pas refait énormément finalement depuis, mais on a recréé cette intimité qui finalement me laisse la possibilité de me dire, quand je serai peut-être moins fatiguée ou voilà, je sais que j'aurai envie de lui, quoi. Et donc c'est plus agréable comme sensation que de se dire on n'a jamais envie de le faire et voilà. Enfin, oui, vous avez mis de la légèreté dans le lien. Maintenant, peut-être qu'il faudrait, Amélia, se poser la question, quand vous faites l'amour, est-ce que vous avez du plaisir ? Oui, mais pas... pas systématiquement. Non, mais parce que c'est ça aussi l'enjeu de la sexualité. Quand une femme a systématiquement du plaisir, de la jouissance, et tant mieux encore si c'est un orgasme, c'est plus facile de se dire « Oh, j'ai pas très envie, mais après tout, pourquoi pas ?» Si vous n'êtes même pas sûr à l'arrivée d'y trouver votre compte, pour utiliser une expression qui peut plaire, vous plaire, Philippe, c'est compliqué aussi. Donc il faudrait peut-être aussi comprendre pourquoi il n'y a pas le plaisir systématiquement. Et autre chose, souvent, quand j'interroge mes patientes cette notion-là, elles ont l'impression de devoir faire un effort. Et effectivement, moi, c'est un mot qui n'est pas conciliable avec la notion de sexualité. Je connais peu d'hommes qui font un effort pour avoir un rapport sexuel. Où ils vont faire un effort pour faire plaisir à leur femme. Qu'on fasse l'effort de dire oui, ok, et qu'on fasse l'effort tout le long du rapport. Et d'envisager le rapport comme un effort, effectivement, vaut mieux pas en avoir dans ce cas-là, parce que il faut là vraiment questionner quel rapport on a à sa sexualité, à son corps, à son propre plaisir. Est-ce que c'est le plaisir qu'il n'y a pas dans le couple, ou est-ce que c'est le plaisir qu'on ne s'autorise pas à avoir avec son corps ? Mais là, il y a un vrai questionnement. Donc ça, c'est quand même important, Amélia, d'essayer d'interroger la raison pour laquelle vous n'avez pas, surtout vous avez l'air d'être jeune, pourquoi vous n'avez pas du plaisir à chaque rapport. Je ne parle pas forcément d'un orgasme, hein, je parle de plaisir. Oui. Et est-ce que vous avez à la fin d'un rapport sexuel cette sensation de bien-être ? Ça dépend, mais en fait, moi, justement avant que je veuille plus du tout faire l'amour, en fait, j'avais mal à chaque rapport. Et donc ça me donnait plus du tout envie de c'est normal. faire. Mais ça, c'est normal. Et ensuite, je m'étais jamais masturbée non plus. Et du coup, j'ai appris il y a 6 mois à me masturber. Et en fait, j'ai découvert que je pouvais avoir énormément de plaisir. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux quand je fais l'amour avec mon compagnon, quoi. Et donc, je lui en ai parlé. Je lui ai dit que, voilà, si je voulais plus faire l'amour aussi, c'était parce que parfois j'avais mal et que, en fait, j'appréhendais de faire l'amour avec lui. Et on en a beaucoup parlé. Et en fait... le plaisir commence à vraiment revenir quand on fait l'amour ensemble. Même j'ai pas d'orgasme. Après je me dis je m'en procure toute seule, donc c'est pas grave. Ça, j'ai pas d'orgasme avec lui. Non, ça c'est pas grave. J'ai plus de plaisir, j'ai plus mal et j'ai plus de plaisir. Je prends plus de plaisir à faire l'amour et. Alors ça va dans le bon sens. Je me permets, là, je voudrais ouvrir une parenthèse et demander à toutes les autres. C'est pas normal d'avoir mal pendant un rapport sexuel. Il faut absolument consulter, et pas forcément un gynéco, peut-être plutôt un sexothérapeute, parce que les gynécos sont souvent un peu désemparés. Mais en tout cas, il faut consulter. C'est pas normal d'avoir mal. Comment voulez-vous que le corps puisse avoir envie d'aller vers quelque chose qui nous fait souffrir ? Est-ce que vous avez envie d'aller chez le dentiste ? Personne n'a envie d'aller chez le dentiste, même s'il est adorable et que l'anesthésie fonctionne. Personne n'a envie d'y aller. Ce n'est pas normal. Or, beaucoup trop de femmes, en tout cas moi c'est ce que j'entends, ne se donnent pas le droit de le dire. Donc, excusez-moi l'expression, elles serrent les dents. Mais au moins, comme ça, monsieur n'est pas frustré et tout. Mais je pense que très peu d'hommes veulent ça. Mais c'est mauvais pour le couple, c'est mauvais pour les deux. C'est mauvais pour tout le monde. Et l'homme n'a jamais demandé que la femme ait mal pour satisfaire ses besoins. Bon, en tout cas, Amélia, merci de votre témoignage. Il est important parce qu'il montre bien à quel point il y a encore énormément d'incompréhension dans la sexualité des couples.